Bienvenue dans cette deuxième partie du module 1, dédiée à l'intelligence artificielle générative. Après avoir compris les concepts fondamentaux de l'IA dans la première partie, nous allons maintenant explorer une révolution majeure, l'IA générative. Cette technologie transforme la façon dont nous créons du contenu, résolvons des problèmes et travaillons au quotidien. Que vous soyez marketeur, développeur, créatif ou entrepreneur, l'IA générative va changer votre métier. Alors, installez-vous confortablement. C'est une séance riche en exemples concrets et en démonstrations pratiques. Commençons par une définition claire. L'IA générative est un type d'intelligence artificielle capable de créer du contenu original. Texte, images, vidéos, musique, code, à partir d'une simple instruction ou prompt. Contrairement aux IA analytiques qui analysent des données existantes, l'IA générative produit quelque chose de nouveau. L'IA générative repose sur 3 technologies principales. Les Transformers, une architecture révolutionnaire qui permet au modèle de comprendre le contexte global d'un texte. C'est ce qui alimente GPT-4 et Claude. Ensuite, il y a les GAN, ou Generative Adversarial Networks, 2 réseaux de neurones en compétition, l'un génère du contenu, l'autre l'évalue. Cela crée une boucle d'amélioration continue. Enfin, les modèles de diffusion, utilisés notamment par DALL-E et Midjourney pour générer des images. Ils commencent par du bruit aléatoire et le raffinent progressivement. Récemment, nous avons vu une accélération remarquable avec GPT 4.5 et ses capacités multimodales avancées. Voici ce qui a changé. Il y a un meilleur raisonnement logique et analytique. L'IA peut maintenant résoudre des problèmes complexes, étape par étape, comme un expert humain. Il y a aussi une réduction drastique des hallucinations, puisque les modèles précédents inventaient parfois des informations, mais GPT 4.5 est beaucoup plus fiable et précis. Les interactions sont plus naturelles et contextuelles. L'IA comprend le contexte global d'une conversation et adapte ses réponses en conséquence. La gestion de mémoire est étendue, ce qui veut dire que l'IA peut maintenant se souvenir de conversations longues et complexes, ouvrant ainsi la porte aux agents IA autonomes. Enfin, la sécurité et la robustesse sont accrues, avec une meilleure protection contre les abus et les injections de prompts malveillants. En clair, GPT 4.5 ne se contente plus de répondre à vos questions. Il se souvient, comprend le contexte global d'un projet et adapte ses réponses à long terme. C'est une véritable étape vers des agents IA autonomes et spécialisés. L'IA générative se décline en plusieurs catégories, chacune avec ses forces, ses limitations et ses cas d'usage spécifiques. Les modèles de langage de grande taille, comme GPT-4, Claude et Gemini, peuvent générer du texte cohérent et contextuel. Ces modèles sont entraînés sur des milliards de mots et apprennent les patterns du langage humain. Prenez quelques secondes pour noter dans votre carnet. Quel document ou contenu textuel créez-vous régulièrement dans votre travail? Et lequel pourrait être généré ou assisté par une IA? Les modèles de génération d'images comme DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion peuvent créer des images photoréalistes, artistiques ou abstraites à partir d'une description textuelle. Ils utilisent principalement les modèles de diffusion, une technique qui commence par du bruit et le raffine progressivement pour créer une image cohérente. Au lieu de passer des heures sur Photoshop, un designer peut, en fait, générer des concepts visuels en secondes.
Imaginez dire « Je veux une image d'un café futuriste avec des plantes bioluminescentes ». Et voilà, c'est fait. Créez des visuels pour des campagnes marketing, des bannières web, des illustrations pour des articles de blog, sans avoir besoin d'un photographe ou d'un illustrateur pour chaque projet. Générez des images de produits dans différents contextes, différentes couleurs, différents environnements, pour améliorer la présentation sans faire de vraies photos. Visualisez rapidement des idées de produits, des concepts de design, des aménagements d'espace, avant d'investir dans la production réelle. Voici un exemple. Je demande à Midjourney de générer une salle de réunion futuriste avec vue sur la Lune. En 30 secondes, j'ai 4 images différentes à choisir. Comparez ça au temps qu'il faudrait pour engager un designer et faire plusieurs itérations. Les modèles comme GitHub Copilot, Claude et GPT-4 peuvent générer du code fonctionnel à partir de descriptions en langage naturel ou de commentaires. Ils comprennent les patterns de programmation et peuvent écrire du code dans de nombreux langages. Par exemple, GitHub Copilot Claude d'Anthropic GPT-4, d'OpenAI ou encore Amazon Code Whisperer. Les développeurs peuvent décrire ce qu'ils veulent en langage naturel et l'IA génère le code. Cela réduit le temps de développement de 30 à 50%. Les débutants peuvent apprendre plus vite en voyant comment l'IA résout des problèmes spécifiques. Générer des scripts d'automatisation, des tests unitaires, de la documentation de code, toutes ces tâches ennuyeuses que les développeurs détestent, eh bien, ça devient beaucoup plus simple. L'IA générative est puissante, mais elle n'est pas une solution miracle. Il y a des défis réels à considérer. Les tâches répétitives qui prenaient des heures peuvent maintenant être accomplies en minutes. Un email marketing, 2 minutes. Une présentation, 30 minutes au lieu de 3 heures. Il y a moins besoin d'embaucher des freelancers pour des tâches ponctuelles. Vous pouvez générer du contenu en interne, rapidement et à moindre coût. L'IA peut créer des contenus personnalisés à grande échelle, quelque chose qui était impossible avant. Chaque client peut avoir une expérience unique. Vous pouvez imaginer et prototyper des produits entièrement nouveaux basés sur l'IA générative. Les opportunités sont infinies. Chatbots intelligents, support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, recommandations personnalisées, tout cela améliore la satisfaction client. Bien que l'IA générative soit plus accessible que jamais, il y a des coûts, abonnements aux outils, formation des équipes, infrastructure. Vos équipes doivent apprendre à utiliser ces outils efficacement. Le prompt engineering devient une compétence clé. Intégrer l'IA générative dans votre stack technologique existant peut être complexe. Quelles données partagez-vous avec les services d'IA? Comment gérez-vous les biais potentiels? Comment assurez-vous la conformité RGPD? L'IA générative peut inventer des informations qui semblent plausibles mais sont fausses. Il faut toujours vérifier les résultats. Si vous générez du contenu avec l'IA, qui en est propriétaire? C'est une question légale en évolution. Le défi, ce n'est pas seulement d'adopter l'IA générative, c'est de l'intégrer de manière stratégique, responsable et conforme à vos valeurs. Alors, utilisez ChatGPT ou Claude pour générer des idées de contenu, des brouillons d'articles ou encore des copies publicitaires.
Utilisez aussi Midjourney pour créer des visuels. Un marketeur peut maintenant, créer 5 fois plus de contenu en même temps avec une qualité cohérente. L'IA générative peut, par exemple, rédiger automatiquement les notes de consultation, résumer les historiques patients, assister les médecins dans l'analyse de cas complexes et générer des explications pour les patients. Tout cela, bien sûr, en respectant la confidentialité et les normes éthiques. On observe une réduction du temps administratif de 40%, une meilleure documentation, plus de temps pour les patients et une amélioration de la qualité des soins. L'IA générative peut générer des offres d'emploi optimisées, rédiger des résumés de candidats, créer des questions d'entretien personnalisées, générer des plans de formation adaptés à chaque employé et aussi créer des contenus onboarding personnalisés. Résultat, on constate une réduction du temps de recrutement de 50%, une meilleure qualité des candidatures, une formation plus efficace et une meilleure rétention des talents. Alors, l'intelligence artificielle générative peut analyser les échanges clients pour évaluer leur potentiel d'achat. Elle peut aussi générer des descriptions de propriétés uniques, créer des propositions commerciales personnalisées et automatiser le suivi des leads. On observe en fait une augmentation de l'efficacité commerciale de 40%, une réduction du temps de qualification de 60%, et une augmentation du taux de conversion de 25%. L'intelligence artificielle générative peut, par exemple, créer des tuteurs IA personnalisés. Elle est capable de générer des exercices adaptés au niveau de chaque étudiant, de créer des explications dans différents styles, et même de générer des quiz et des évaluations. Elle fournit aussi un feedback immédiat et personnalisé. On constate une amélioration des résultats d'apprentissage de 20 à 30%, une réduction du temps d'enseignement de 40%, un meilleur engagement des étudiants et bien sûr, un apprentissage plus inclusif. L'adoption de l'intelligence artificielle générative ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment une approche stratégique. Où l'IA générative peut-elle générer le plus de valeur ajoutée? Quels processus sont les meilleurs candidats pour l'automatisation? Quels sont les goulots d'étranglement actuels? Quels sont les coûts cachés que l'IA pourrait réduire? Il est important de faire un audit des processus et d'identifier les 3 à 5 opportunités prioritaires. Formation du personnel, cours sur le prompt engineering, ateliers pratiques sur les outils. Il faut aussi encourager une mentalité d'expérimentation. Côté investissement technologique, on pense à des abonnements aux outils d'IA, une infrastructure cloud si nécessaire, et des intégrations avec les systèmes existants. L'accompagnement du changement est crucial. Il faut une communication claire sur les changements, du support pour les équipes anxieuses et des métriques de succès bien définies. Pour donner une idée, la formation peut coûter entre 5 000 et 10 000 euros, les outils entre 500 et 2 000 euros par mois, et l'intégration entre 10 000 et 50 000 euros selon la complexité. Il est essentiel d'informer les clients ou utilisateurs que l'IA est utilisée et d'être honnête sur les limitations. Il faut toujours garder un humain dans la boucle pour les décisions critiques et bien vérifier les résultats de l'IA. On ne doit pas partager de données sensibles avec les services d'IA publics et utiliser des solutions privées si nécessaire. Il est aussi important de respecter le RGPD, de tester les résultats de l'IA pour les biais
de diversifier les données d'entraînement et d'auditer régulièrement. Voilà, c'est vraiment une étape clé. L'objectif ici, c'est vraiment de faire de l'IA générative un levier stratégique et pas juste un gadget technique. Alors, il faut choisir un projet pilote, quelque chose de limité, mesurable, avec un retour sur investissement clair. Ensuite, il s'agit de mettre en œuvre rapidement, en 2 à 4 semaines maximum. On mesure les résultats. Temps gagné, qualité, satisfaction. Après, on itère et on améliore, en affinant le processus basé sur les apprentissages. Et puis, une fois que c'est prouvé, on scale progressivement, on étend à d'autres domaines. Je vais générer un email marketing pour un produit fictif. Regardez, en fait, comment je structure mon prompt pour obtenir exactement ce que je veux. Génère un email marketing pour un produit de gestion de projet SaaS. L'audience est des managers de petites équipes. Le ton doit être professionnel mais amical. L'email doit inclure une accroche, 3 bénéfices clés, un appel à l'action. Longueur, 150 à 200 mots. Notez comment l'IA a compris exactement ce que je voulais. Si jamais je n'aime pas le ton, je peux simplement dire « Refais ça avec un ton plus humoristique ». Et c'est fait en 2 secondes. Vraiment. Maintenant, générons une image pour accompagner ce contenu. Une équipe de jeunes professionnels collaborant autour d'une table avec des hologrammes de graphiques flottant au-dessus. Style, moderne, professionnel, légèrement futuriste. Éclairage, lumière naturelle chaude. En 30 secondes, j'ai une image professionnelle que je peux utiliser dans mon email ou sur mon site. Avant, j'aurais dû engager un photographe ou un designer, franchement. Voici un cas d'usage très pratique. Résumer un long document. Je vais télécharger un rapport de 20 pages et demander à Claude de me donner les points clés. Résume ce rapport en 5 points clés. Pour chaque point, donne le problème, la solution proposée, l'impact estimé. Cela m'a pris 30 secondes. Avant, j'aurais passé 1 heure à lire et résumer manuellement. Pour conclure cette introduction à l'IA générative, retenez 3 points essentiels. Premièrement, l'IA générative évolue extrêmement vite. Restez curieux et proactif. Ce que vous apprenez aujourd'hui sera amélioré demain. C'est normal. C'est le rythme de l'innovation en IA. Deuxièmement, chaque métier peut en tirer parti, mais avec discernement et stratégie. L'IA générative n'est pas une solution universelle. Il faut l'adapter à votre contexte, vos valeurs, vos contraintes. Troisièmement, l'enjeu n'est pas la technologie elle-même, mais comment vous l'utilisez pour créer de la valeur. Les organisations qui réussiront sont celles qui combinent l'IA générative avec une réflexion stratégique et une éthique solide. ChatGPT sur openai.com, Claude sur claude.ai, Midjourney sur midjourney.com, GitHub, Copilot sur github.com, Copilot, Google Gemini sur Gemini, google.com. Qu'est-ce que l'IA générative? Par McKinsey, The Future is Faster Than You Think, par Peter Diamandis, AI Superpowers par Kai-Fu Lee. Créer un compte ChatGPT, version gratuite. Faire 5 expériences avec des prompts différents. Identifier 3 tâches dans votre travail que l'IA pourrait assister. Rejoindre une communauté d'apprentissage sur l'IA. Dans le prochain module, nous apprendrons le prompt engineering en profondeur. Comment rédiger des prompts efficaces pour obtenir exactement ce que vous voulez de l'IA générative. Merci d'avoir suivi cette introduction à l'IA générative. Des questions ?